Coucou les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo, donc ça va être une petite vidéo couture. Donc comme vous avez vu sur ma page, je fais des pantalons à ma puce. Donc on va parler de pantalons genre sarouel, legging, ça dépend la forme que vous voulez faire. Donc je vous montre rapidement le genre que je fais, donc c'est des petits pantalons. Ah, ma fille est réveillée. Donc vous allez un petit peu l'entendre sur la vidéo, je suis désolée. Donc pour faire les pantalons, il y a un tissu élastique qui est en haut et en bas, qui s'appelle du bord côte. Et il y a un tissu qui est ici. Donc vous pouvez prendre du jersey, vous pouvez prendre du coton, vous pouvez prendre du sweat si vous voulez que ce soit épais pour l'hiver. Enfin vous pouvez prendre pas mal de matières, c'est à vous de choisir. Ensuite je fais différentes formes, donc là c'est ajusté, donc c'est un peu large au niveau des fesses et un peu plus serré au niveau des jambes. Je fais d'autres formes plus serrées partout, c'est un peu plus legging. Ou des formes très très larges en fait, ça fait des sarouels. Donc les motifs sont un peu particuliers, hein, faut aimer. Donc après c'est à vous de choisir le tissu qui vous plaît. Donc là je vais en faire un avec du bord côte, qui est comme ceci. Quand vous coupez le bord côte, il faut faire attention d'être dans le côté élastique. Donc le côté élastique c'est le sens de la largeur et le côté qui est moins élastique c'est le sens de la hauteur. Donc faire attention quand vous le coupez parce que sinon après le pied n'entre pas. Donc le bord côte, et là ça va être ce jersey. Donc je vais faire un modèle assez petit et je vais le faire un peu au hasard, c'est surtout pour vous montrer en fait comment le coudre. Donc pour le patron, il y a un patron qui est très bien avec un tuto sur un blog de Minuscule Infini que vous pouvez regarder. Vous avez un patron voilà, qui va de 3 je crois à 24 mois, donc qui est très sympa. Donc moi pour faire mon patron je prends un pantalon que j'aime bien de ma fille, je prends des feuilles cartonnées, je mets le pantalon dessus, je fais le tour et je rajoute 1 cm de chaque côté pour que ce soit la marge en fait des coutures. Et après je me fais mes patrons toute seule. Donc voilà, vous pouvez prendre un patron pour commencer, ce sera plus simple. Donc là, moi je couds du jersey parce que je trouve ça sympa, comme ça elle peut vraiment bouger dans tous les sens. Moi j'aime bien faire jersey et bord côte. Donc pour découper, vous pouvez découper avec le ciseau ou avec la roulette voilà, de découpe. Donc moi je le fais à la roulette. Donc vous mettez votre tissu, vous mettez bien plat, s'il faut vous le repassez. Vous pouvez mettre des verres ou des choses de poids sur les côtés. Moi je pose mon patron, je mets quelque chose de lourd dessus pour qu'il ne bouge pas et je découpe directement avec ça, donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Avant je posais mon patron, je le dessinais avec ce stylo, donc c'est un stylo en fait encre effaçable, donc on dessine et après ça part du tissu et je découpais au ciseau. Donc on y va, je vais découper une forme au hasard puisque là le but c'est pas de lui mettre, c'est juste de vous montrer comment faire. Donc voilà, j'ai découpé 2 bouts de tissu, donc là je les ai mis face à face, que je les ai découpés l'un sur l'autre. Donc hop, 2 bouts de tissu qui vont faire le mini pantalon. Et ensuite j'ai découpé le bord côte. Donc pour le bord côte, comme je vous ai dit, regardez sur le blog Minuscule Infini, elle donne des tailles pour découper son bord côte. Sinon vous pouvez mesurer le tour de taille et le tour de cheville de votre enfant et rajouter, je pense, à peu près 3 cm. Après il faut essayer et puis vous rajoutez, vous voyez ce que ça donne. Une fois que vous avez découpé, vous devez vous retrouver avec 2 pièces de tissu identiques, une bande pour le haut et 2 bandes pour les pieds. Donc on va passer à la couture. Donc voilà, ça c'est ma machine à coudre, c'est une Brother RH137 si ça vous intéresse, moi j'en suis très contente. Donc pour la machine à coudre, il y a la bobine au-dessus, il y a une canette en dessous à l'intérieur, vous mettez le fil voilà, de la couleur dont vous avez besoin, vous mettez le point zigzag. Donc moi je mets de taille moyenne, hein, parce qu'on peut régler la taille du point. Et on y va. Donc on va commencer par coudre une cheville, donc prenez le bord côte, vous vérifiez à nouveau que le sens élastique est bien dans la largeur. Donc vous le pliez endroit sur endroit, donc ça veut dire que quand vous le pliez en deux, vous devez avoir le côté derrière de chaque côté, et le côté qui va être devant à l'intérieur. Donc vous le pliez en deux, vous faites que les bords se joignent.
Donc moi ça va pas être parfait hein, parce que j'ai découpé complètement au hasard juste pour vous montrer comment faire. Vous le mettez dans votre machine, donc vous baissez ceci et ensuite vous faites un point avant-arrière comme vous commencez, tout le long puis avant-arrière pour terminer. Pour couper les petits fils, j'aime bien couper avec ça, donc c'est une toute petite pince, c'est pratique. Et si vous faites une bêtise, vous avez ceci pour découdre rapidement. Donc là, vous voyez, il est cousu tout le long. Et ensuite, en fait, on va le retourner et le plier, hop, en deux sur lui-même, comme ceci. Donc normalement, ça fera un peu plus grand, hein. En fait, ici, là, vous avez le pied de votre pantalon. Et les coutures ne sont pas apparentes, elles sont à l'intérieur. Et elles sont, voilà, pliées à l'intérieur. Donc pour l'instant, vous en avez un comme ça. Vous en faites un deuxième. Donc quand je couds, je laisse toujours un petit peu de tissu ici. Je coupe pas à ras du tissu pour éviter en fait que le tissu s'abîme et parte dans les coutures. Donc pour celles qui n'ont pas bien compris encore, donc là le tissu est endroit contre endroit, donc là on voit l'envers, on le coud tout le long et ensuite vous le retournez, enfin vous le pliez en deux quoi, comme ça. Et voilà. Ensuite on coud la ceinture, donc c'est pareil, on la plie en deux, endroit contre endroit, comme ceci. Et on coud aussi tout le côté. Exactement pareil que pour les jambes, vous le prenez, vous le pliez en deux. Et voilà, ça c'est la ceinture qu'il y aura au ventre. Le bord côté est prêt, vous pouvez coudre avant ou après. Hein. À coudre le pantalon. Donc vous prenez votre tissu, on le met endroit contre endroit. Donc la partie qui a des dessins, c'est l'endroit. On le met bien à plat. Et par-dessus, vous mettez l'autre tissu endroit dessus. Donc vous rapprochez bien les bords ensemble. Et pour commencer, on va coudre tout le côté, voilà, du haut jusqu'en bas de la jambe. Donc si les deux bords ne sont pas exactement côte à côte, vous pouvez prendre votre ciseau et égaliser pour que les finitions soient plus sympas. Ensuite je vais coudre le deuxième côté, donc ce côté jusqu'au bas de la jambe. Et une fois que j'ai cousu les deux côtés, il me reste à coudre l'entrejambe. Donc on va commencer d'un côté, on va coudre voilà, tout le long jusqu'à l'intérieur et jusqu'à l'autre côté de la jambe. Donc en fait on aura cousu les deux côtés et l'intérieur des jambes. Ce qui ne sera pas cousu c'est les pieds où on va mettre le bord côte et la taille. Donc une fois que vous avez fini et que vous avez cousu l'intérieur, voilà, ici, vous laissez quand même une marge de 1 bon centimètre et ici en fait c'est conseillé de cranter le tissu pour éviter que ça fasse des plis. Donc cranter en fait c'est découper des petits triangles de tissu. Hop, je sais pas si on va voir. Vous verrez dans le tuto de musculaire infini. Bon, je suis désolée, ma fille qui s'amuse. Hein. Voilà, vous découpez en fait des petits triangles de tissu à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre pantalon et on va coudre les bords côtes. Donc pour coudre le bord côte, je le prends du côté où on voit la couture. Donc le haut qui n'est pas cousu, les deux parties qui ne sont pas cousues, voilà, vers le haut, la partie fermée vers le bas. Je prends la jambe de mon pantalon, voilà, du côté intérieur. Je prends la couture qui est du côté intérieur et en fait je vais la rentrer à l'intérieur de mon bord côte. Et je vais aligner la couture du pantalon intérieur avec cette couture là. Et en fait, je rentre toute la jambe. Ouais, je rentre toute la jambe pour qu'elle soit à ras en fait du bord côte. Et on va coudre en fait à l'intérieur ici les 3 épaisseurs en faisant tout le tour. Donc hop, moi je me place sur la machine.
Un peu compliqué en version miniature, c'est plus compliqué qu'en version normale. Donc avec la machine, je bloque les 3 couches, je vais faire un point avant-arrière et ensuite je vais faire tout le tour de mon tissu jusqu'à arriver au point où j'ai commencé et ce sera terminé. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, en fait je couds et en même temps je tire pour faire tourner en fait le tissu. En fait j'ai cousu l'intérieur, il me restera à couper les fils. Vous voyez, il y a des endroits là où j'ai mal aligné le tissu. Donc, normalement les 3 couches doivent se superposer. Si c'est le cas, prenez votre ciseau ou votre roulette et en fait vous mettez à ras et vous coupez à ras les 3 épaisseurs pour que ça soit plus joli. Donc je vais le faire maintenant. Donc voilà, j'ai coupé pour que ce soit à peu près à la même hauteur et en fait, hop, vous retournez. Et le pied est fixé. Donc faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, au niveau des pieds c'est fini. Bon, j'ai pas coupé le fil parce que il ira à personne, ce pantalon il est tellement petit. Et il manque celui de la taille, donc c'est exactement pareil. Vous mettez votre bord-côte à l'envers, donc le côté qui est pas cousu vers le haut. Moi c'est pareil, je prends la couture que j'aligne avec la couture du côté du pantalon. Hop, peut-être que vous allez voir mieux parce que c'est plus grand. Je l'aligne en fait avec là. J'aligne, hop. Je vais l'aligner et je vais le coudre. Donc là on voit un peu mieux, j'ai aligné les 3 couches et je les glisse en fait dans ma machine. Voilà. Hop. Je bloque. Et en fait je garde les 3 couches, je tire dessus et j'essaie de les aligner comme ceci. Et une fois que les 3 sont alignés, en fait je fais mes points. Et une fois qu'il est cousu, voilà, à l'envers comme les autres, vous voyez je laisse toujours une marge d'à peu près 1 cm. On le retourne et on a l'élastique de la taille. Donc voilà, là elle ressemble pas à grand chose parce que je les coupe un peu n'importe comment. J'ai pas pris de patron et les miniatures, mais voilà, c'était pour vous expliquer la technique du pantalon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que je vous ai tout dit. Je vais essayer de rajouter des commentaires en dessous si j'ai oublié quelque chose. Et voilà. Au niveau des tissus, un petit peu sympa, moi j'ai testé le tissu Mademoiselle Fourmi. Le site, pardon, Mademoiselle Fourmi que j'aime beaucoup. Et le site Tif Lorient Boutique que j'aime bien aussi. Au niveau des bords-côtes, celui-là avec des traits, là, je le commande sur le site Butinette. Sinon sur Tif Lorient Boutique et Mademoiselle Fourmi, vous avez du bord-côte. Hop. Donc du bord-côte comme ceci en fait, il n'y a pas de trait. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.